Louis et Lola, comptine maritime et conte de l'intime. Voici l'histoire de Louis et Lola, du moins celle qu'ils m'ont confiée il y a quelques années déjà. Je leur avais demandé pourquoi ils tenaient tant à me l'offrir. Les auteurs sont si bavards et si peu scrupuleux lorsque la vie leur fait défaut. Louis et Lola avaient répondu d'une seule voix « Parce que les histoires d'amour ne nous appartiennent pas. Elles doivent nous quitter, comme nos enfants, libres et insolentes. Elles nous quittent pour nous laisser espérer qu'un jour, un de leurs petits revienne, généreux et complice de ce que nous aurons semé. » Et Lola avait précisé « L'histoire est un conte. Le contenu de notre amour est en nous. Aucun mot ne pourra jamais capturer les gestes répétés, la patience éprouvée, la peur combattue, la tendresse entretenue, l'ennui créateur, l'attente domptée, l'imagination rédemptrice. Aucun mot ne comprendra jamais ce que seul le temps peut contenir. » Louis n'avait rien voulu ajouter. Dans ses premiers pas, le récit de Louis et Lola ressemble à une comptine maritime. Mais ils vécurent un naufrage peu après leur rencontre. Aléa du voyage, la comptine, sous l'influence des vents, prit une autre destination. Comme chacun d'entre nous, Louis et Lola viennent de loin. Autant de choses les unissent, autant les séparent. L'autre est un pays. L'autre est un pays avec sa langue, ses paysages, son administration, ses limites. Lorsqu'ils se virent pour la première fois, ils avaient déjà leurs valises pleines d'autres premières fois. Et pourtant, c'était une première fois pour Louis, la première fois pour Lola. Voici le voyage d'une simple comptine à un conte de l'intime. Une histoire d'amour comme il en existe mille, comme il n'en existe pas. C'est un mystère, un grand mystère. Dans la bouche de Louis, depuis qu'il a rencontré Lola, les mots glissent comme des anchois. Sa bouche, il ne l'ouvre plus. Dès qu'il parle, ça sent le merlu, et la dorade, et le hareng, et la baudroie, et la truite, et la sardine, et la bonite. Louis et Lola. Louis a dit « Oh ». Lola a dit « Ah ». Louis s'est jeté à l'eau, à Lola, et Lola a dit « Louis, je suis là ». Dès cet instant, la langue de Louis devient nageoire. Sa tempe branchit, son torse écaille, ses joues envient, sa bouche bée, et l'œil qui brille. Il tousse, il crache, il boit la tasse. La Méditerranée, que dis-je, la lie. Vous en doutez ? Demandez donc aux cuisiniers et aux lascars qui étaient à quai. Ils ont tout vu depuis le pont. Quand Lola a débarqué, quand Louis l'a heurté, les « oh », les « ah » d'exclamations, tout vu, tout entendu, tout consigné, dans une seule chanson. Louis est sur le point de rentrer. 15 heures, un jour de travail. Le matin, il pêche au gros. Le soir, il taquine le bocal. Ainsi va sa vie, de contraintes et de rituels, capable de vision le jour, le soir, d'ennui virtuel. Pauvre pêcheur déglingué, pauvre Louis devenu bancal. Un amour échoué, collision fatale. La fille s'était sauvée, il était resté 4 ans à fond de cale. Revenu à la surface, épris des profondeurs, on lui rendit sa place, il avait perdu son cœur.
Lola, quant à elle, est sur le point d'arriver. Le matin, elle grimpe à bord, le soir, elle découvre le port. Ainsi va sa vie, de découverte en mystère, de bonheur en galère. Aujourd'hui, l'équipage fait un détour. Oui, escale forcée par les éléments. Comment en faire autrement? Frontière de corail, banc de requins blancs, le capitaine, sentimental, impose un autre chemin. La manœuvre est spectaculaire. Elle a failli perdre un container. L'accostage est applaudi, il est 14h45, c'est un jeudi. À quai. Frais, mon poisson, il est frais. Le chaland clame avec gouaille. Les marchands emballent. Faut le manger frais, juste un peu d'ail. Le sol est de sang, de sel et d'intestin. Seuls les oiseaux mesurent le festin. Seuls les bateaux mesurent le destin. Lola n'est que de passage. Louis cherche le passage. Vous croyez, vous, aux fruits du hasard? Entre les raies et les calamars, ces deux-là tombent nez à nez. Bataille navale, touché, coulé. Au débarcadère, ceux qui attendent la nuit semblent y voir jour. C'est très clair, affirme le cuisinier. Clair que pour ces deux-là, c'est pas gagné. Quand Louis voit Lola, il est poisson rouge dans l'océan, graine de courge pour requin blanc, carpe muette, à la poudre d'escampette, moites sont ses doigts. Dans sa tête, il entend ça. Lola est une fille, Lola se languit, Louis fait languir, Louis s'est enfui. Quelqu'un sur la rambarde, un couteau à la main, chante à plein poumon ce qui deviendra refrain. Louis est un poisson, Lola l'a pêché. Lola est un hameçon, Louis va s'accrocher. Tant pis pour le héron, 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 petite boîte de thon. Un ouvre-boîte à la main, le cuisinier donnait de la voix en jetant du pain. C'est un mystère, oui, un grand mystère. Dans la bouche de Louis, depuis qu'il a rencontré Lola, les mots glissent, comme des anchois. Sa bouche, il ne l'ouvre plus. Dès qu'il parle, ça sent le merlu et le loup et la lotte et le congre et le pajon et le turbo et le thon. Louis et Lola, Louis a dit « Oh ». Lola a dit « Ah ». Louis s'est jeté à l'eau, à Lola. Et Lola a dit « Louis, t'en vas pas ?» Mais il a déjà filé. « Quel abruti !» déclare le cuisinier. « Lola repart lundi. » À l'appel du large, retour très étroit. Amarrage sur canapé, encalminage et bocal, à la maison, Louis tourne en rond. Louis sous-marin, algue d'ennui, rectus en coin. Il écume, il s'enrhume, soupire. Aïe, Lola connaît sa faille. Marmonne le cuisinier en songeant au dîner. Nœud de chaise, chaîne d'émotions, Louis touche le fond. Marée haute, marée basse, il rame, quel drame, dans son salon. Louis a peur, peur d'être proie, alors il zappe, broie du noir, pigment de mémoire. Louis zappe à contre-courant. Oui, c'est épuisant. Quel sot, dit le cuisinier, pleurant sans bruit sur un oignon haché. Héron, héron, petite boîte de thon. Allez savoir si du pont au salon, Louis l'a entendu, l'entêtant refrain. Il se peut bien, oui, il se peut bien, qu'un vent têtu, qu'un va-et-vient, les convaincus. Dans tous les cas,
coup de tête, de semonce, changement de cap, Louis jette, canapé sur canal, poisson rouge et bocal, rame jusqu'au port, au prix de son effort, embarcation de fortune, pas une ligne de lune, rien n'est étanche, et le cœur penche, penche, penche. Il faut choisir, se départir ou se noyer. Alors, Louis se déleste de son passé. Il prend veste pour voile, demande aux étoiles et se laisse dériver. Oh! Ah! Le cuisinier voit une ombre. « Qui va là? Sortez de l'eau! »« Eh ben, c'est pas trop tôt. » siffle-t-il en crachant son mégot. Il prenait l'air avant le service, hareng et rillettes d'écrevisse. Louis saute sur le quai, des cailloux dans les poches, du sable dans le nez. Quelle cloche! Sonne le cuisinier. Le cuisinier bourru et fleur bleue. Au moment de servir la soupe de petits pois, il demande aux officiers s'ils sont heureux et, sans attendre leur réponse, se dresse devant eux et annonce « Conte maritime de Louis et Lola ». Et il raconte. C'est soir de pluie et de verglas. Le bateau est à quai, Lola passe par là, il veut courir, elle glisse, il se prend à rire, elle dit qu'elle a froid. Il n'ouvre pas la bouche, mais entre ces deux-là, croyez-moi, ça fait mouche. Elle lui tend la perche, il y accroche sa peur. Amour qui se cherche, pêche au leurre. Sans négliger l'ordre du menu, pousse-pied et filet de merlu, le cuisinier poursuit. Quand ces deux corps se touchent, j'en témoigne. Le ciel se fond, et je vois, oui, je vois, le sud perdre le nord, la boussole devenir folle, je vois sur leurs lèvres, changement d'heure, changement d'air, nous franchissons l'anti-méridien. Le cuisinier s'emporte, et son auditoire a faim. Il fait servir le dessert, coulis de chérimoya, grenade et citron vert. « Vodka !» exige le capitaine, que le récit tient en haleine. « Et puis, tout se calme. Il y a des étoiles, du vent dans les voiles, chacun sent la douceur. Il doit être 21h. Le timonier rejoint le pont et, vu les conditions, déclare « Bah, faut se préparer, demain nous repartons. »« Vodka !» hurle le capitaine, visiblement très ému par une faim si soudaine. Le cuisinier sort les verres, porte bouteilles et glaçons, comme le veut la tradition, jette une goutte à la mer et termine la chanson. Louis et Lola, Louis a dit « Oh !» Lola a dit « Ah !» Louis s'est jeté à l'eau, à Lola, et Lola a dit « Louis, attends-moi !»